Bonjour, chers frères et sœurs, toujours un plaisir, une joie de pouvoir vous rendre visite. C'est vrai que ça faisait un moment qu'on n'était pas passé avec Virginie, mais à notre frère Abdoulaye qui est passé vous visiter récemment. Donc j'en profite quand même pour passer les salutations de l'église de Montreuil-Nation. Mes frères et sœurs pensent bien à vous dans la prière également. Nous allons parler ce matin un petit peu d'un thème de réflexion qui est un peu entre ce qu'on appelle la didactique et un peu l'éthique. Parce qu'on sait que nous croyons que la parole est l'autorité en matière de foi. Et l'apôtre Paul nous rappelle que toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger et instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit formé et équipé pour toute bonne œuvre. Nous le croyons, n'est-ce pas ? Et c'est ce que je nous invite à voir ce matin au travers d'une parabole que nous connaissons sans doute bien, pour l'avoir entendu prêcher, mais peut-être même entendu dans le monde, puisque la parole du bon samaritain, comme on l'appelle, est une histoire très bien connue. Je vous invite à la prendre avec moi dans l'évangile de Luc, au chapitre 10. Des versets 25 au verset 37. Un professeur de la loi se leva et dit à Jésus pour le mettre à l'épreuve : « Maître, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle ?» Jésus lui dit : « Qu'est-il écrit dans la loi ? Qui lis-tu » Il répondit : « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » « Tu as bien répondu, lui dit Jésus. Fais cela et tu vivras. » Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus : « Mais qui est mon prochain ?» Jésus reprit la parole et dit : « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba entre les mains de brigands qui le dépouillèrent, le rouèrent de coups et s'en allèrent en le laissant à moitié mort. Un prêtre qui par hasard descendait par le même chemin vit cet homme et passa à distance. De même aussi un lévite arriva à cet endroit. Il le vit et passa à distance. Mais un samaritain qui voyageait arrivait près de lui et fut rempli de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit dans une auberge et prit soin de lui. Le lendemain, à son départ, il sortit 2 pièces d'argent, les donna à l'aubergiste et dit : « Prends soin de lui, et ce que tu dépenseras en plus, je te le rendrai à mon retour. » Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands ? C'est celui qui a agi avec bonté envers lui, répondit le professeur de la loi. Et Jésus lui dit donc : va agir de la même manière, toi aussi. Jusqu'ici, la parole de Dieu. Et c'est vrai que nous sommes tous dans un monde où il suffit de regarder autour de nous pour voir un peu la souffrance qui existe. Bon, alors évidemment, c'est renforcé ces derniers mois avec beaucoup plus de souffrance quand on regarde partout dans le monde, à nos portes en Europe, un peu partout en Afrique, en Asie même. Et en tant que chrétien, on a cette autorité de la parole de Dieu, que je rappelais tout à l'heure, toute l'écriture inspirée de Dieu, est propre à former ceux qui sont ses enfants, ses disciples, ceux qui veulent le servir. Mais dans l'application tous les jours, je disais tout à l'heure, une réflexion ce matin à la croisée des chemins entre la didactique, c'est-à-dire l'apprentissage propre, la théorie biblique que Dieu nous donne au travers de sa parole, et l'éthique, puisque comment cette parole va se concrétiser dans la vie de tous les jours, et notamment sur cette thématique de la souffrance du prochain. Quelques mots d'abord pour rappeler les chapitres 9 et 10, parce qu'on a lu dans Luc 10, mais depuis le chapitre 9, Luc nous relate un voyage, et on est au début de ce voyage, entre la Galilée et Jérusalem, et Jésus va donner plusieurs enseignements durant ce trajet. Et l'enseignement où le Seigneur donne ses paraboles, ce voyage, Jésus va donner beaucoup de paraboles, beaucoup d'enseignements, pour parler de vérité spirituelle à des gens de manière très concrète. Donc, pour rappeler l'histoire un peu, donc c'est un homme qui tombe entre les mains de brigands, qui se fait lyncher, tabasser, laissé pour mort, donc laissé dans un très sale état. Un lévite passe par là,
Donc c'est-à-dire des gens qui travaillent, qui sont normalement des serviteurs de Dieu. Il le voit, il fait quoi? Il s'en va. Un sacrificateur, un prêtre arrive, il le voit et il s'en va. Et qui s'arrête auprès de lui? Un samaritain. Si en 2022, on devait en plus reprendre la question, vous savez cette question du pharisien, qui est mon prochain? Comment est-ce qu'on l'appliquerait ici? Peut-être qu'on se l'est déjà posé. Chacun d'entre nous. C'est qui mon prochain? Est-ce que c'est mon conjoint? Mes enfants? Est-ce que c'est les frères et sœurs en Christ? Mes collègues? Ma famille non chrétienne? Le passant dans la rue? Le mendiant dans le métro? Ceux qui nous gouvernent? On pourrait trouver de nous-mêmes des éléments de réponse, mais le Seigneur, on va le voir ici dans cet enseignement qu'il donne, va beaucoup plus loin. Mais qui est mon prochain? Ce n'est pas la seule question qu'on peut se poser. C'est de quoi mon prochain souffre-t-il? Et ça sous-tend derrière une autre question qui est comment est-ce que je peux l'accompagner, moi, dans sa souffrance? Parce que Dieu nous appelle à prendre soin les uns des autres, à prendre soin de notre prochain. Aime ton prochain comme toi-même. Et pour y répondre, on va regarder de plus près les enseignements que Jésus donne dans cette parabole, et après, justement, se poser des questions sur les applications pratiques de ces enseignements. Pour parler tout d'abord des enseignements de la parabole, on peut déjà remarquer que des versets 25 à 29, si on le relit, Luc, dans sa narration, va attirer notre attention sur l'intention et la disposition du cœur du spécialiste de la loi. C'est vraiment génial parce que ce matin, Bill nous parlait de la disposition du cœur. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les paroles de la vie. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Et l'intention du cœur, c'est la première chose sur laquelle Jésus va porter notre attention, parce qu'on remarque que la première question de ce spécialiste n'est pas sincère, c'est un piège, visant à embarrasser Jésus. Et d'autre part, sa deuxième question, qui est mon prochain? C'est pas une question sincère non plus, parce qu'il ne cherche pas auprès de Jésus une réponse qui pourra l'aider, mais il cherche un moyen de se donner raison dans sa façon de penser. Et en gros, en la posant, il attend de la réponse de Jésus qui lui donne raison. Ce ne sont pas des questions sincères. Mais au travers de cette parabole, Jésus va l'amener à comprendre que l'idée qu'il se fait de l'amour de Dieu et du prochain sont beaucoup trop limitées. Et les premiers enseignements, d'ores et déjà, à retenir, c'est qu'effectivement, il nous faut veiller à l'intention du cœur, de notre cœur, face à l'autre. L'homme s'attache à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. La deuxième chose, c'est qu'il nous faut être conscient, du fait de notre humanité, que notre compréhension de l'amour de Dieu et de notre prochain sont limitées. Et on doit s'attendre à non pas ce que nous, on a compris, mais s'attendre au secours de Dieu plus qu'autre chose. Parce que l'enseignement principal que donne Jésus dans cette parabole, en tout cas dans ses premières lignes, c'est que face à la souffrance du prochain, il n'est pas question de distinction. Il n'est pas question d'origine, il n'est pas question de sexe, de statut social, il n'est pas question de mérite. C'est une question de l'amour inconditionnel de Dieu pour cette personne qui souffre. Et donc, il nous faut apprendre, il nous faut réaliser que la souffrance de l'autre est quelque chose dont Dieu doit nous enseigner pour qu'on puisse ajuster nos actions sur ce que Dieu attend de nous et non pas sur nos propres forces, puisque nous sommes limités, par définition. La dimension spirituelle de ces enseignements permet de réaliser nos limites, permet de persévérer dans la prière, alors seul, bien sûr, en tant que disciple, mais ensemble aussi en tant que corps, en tant que communauté. Parce que l'Église a cette mission-là. On parlait tout à l'heure de l'évangélisation. Ça passe aussi par le secours à la souffrance du prochain. Ça nous aide pour nous préparer à ces bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance pour que nous les pratiquions, comme nous le rappelle Éphésiens 2, au verset 10. Alors les enseignements de cette parabole sont assez simples à retenir, assez simples à dégager. Ce qui est un peu plus difficile, et c'est là le deuxième point de la réflexion, c'est quelles applications peut-on en tirer concrètement dans la vie de tous les jours, aujourd'hui en 2022, là où Dieu nous place.
Alors, à l'époque de la présentation de cette parabole par Jésus, on voit bien que le Samaritain a non seulement secouru la victime des brigands, non seulement pour parer à l'urgence de sa situation, mais aussi, dans un deuxième temps, on le voit accompagner la personne dans son parcours, dans son début de parcours de guérison. Qu'en est-il en 2022 si on devait réfléchir à nous-mêmes? De quoi souffrent nos prochains? Dans l'Église et en dehors de l'Église, puisque la souffrance concerne tout le monde. La souffrance concerne aussi les chrétiens, les disciples de Christ, nos frères, nos sœurs. Comment réagissons-nous face à cette souffrance? Comment parer à l'urgent? Et comment et jusqu'où peut-on les accompagner dans leur parcours de vie et de guérison? Alors je vais ici donner quelques chiffres, parce qu'on parle toujours plus concrètement, ça donne toujours une autre dimension plus concrète. Et là, je ne parle pas de chiffres qui concernent le monde. Là-dessus, vous allez voir dans plusieurs sites qui sont bien faits pour ça, mais dans l'Église, dans les églises, toutes dénominations confondues. Une femme sur 5 vit des violences conjugales, physiques, symboliques, psychologiques, sexuelles. Une femme sur 4 et un homme sur 6 a été abusé sexuellement avant 18 ans. 55% des personnes en France ont connu un divorce et toutes les familles sont concernées par un membre de la famille qui passe par là. Une personne sur 2 est en situation de souffrance dans les églises, quelles que soient les dénominations. C'est quand même compliqué. Dans l'église. C'est un site qui est spécialisé sur la relation d'aide et qui met en relation des personnes souffrantes avec des professionnels, des métiers tels des psychologues, des médecins, qui a fait un recensement. Les chiffres datent de 2019, certes, ça commence à dater un petit peu, mais ça donne quand même une idée de la gravité de ce que nos églises peuvent connaître, alors que pourtant, c'est l'Église. Dans ces églises, et dans leur histoire, combien de personnes, régulières ou non, a vécu ou vit encore une ou plusieurs situations comme par exemple des addictions, des violences, des luttes dans les églises, des luttes de pouvoir, des discriminations même dans l'église. Et ça peut prendre parfois des formes très subtiles. Ah, tu viens de tel milieu. Ouais, tu peux passer là. Ah, t'es trop bavard. Ah, on n'a pas le même centre d'intérêt. Donc on a très vite fait de glisser sur ce terrain où on se met à se discriminer les uns les autres et où on génère quand même de la souffrance les uns envers les autres, alors que peut-être c'est pas notre intention. Alors que deuxièmement, le Seigneur nous appelle à tout, sauf à ça. Comment les accompagne-t-on aujourd'hui? Et comment allons-nous accompagner les personnes que Dieu va conduire vers nous dans l'Église ou en dehors vers les personnes vers qui Dieu nous conduira? Et généralement, 2 questions se posent chez les personnes qui sont en souffrance. Je ne sais pas, si on fait un sondage à main levée, que je demande qui a déjà souffert dans l'Église, je pense qu'on va tous lever les doigts. Mais 2 questions peut-être que nous nous sommes posées. Une question peut-être d'abord rétributive, c'est-à-dire pourquoi? Pourquoi, Seigneur? Jusqu'à quand? Comme vous savez, David dans les psaumes ou les chrétiens de l'Apocalypse. Jusqu'à quand, Seigneur, permettras-tu la souffrance? La personne va chercher la cause de sa souffrance, comme dit le titre d'un film qui est sorti il y a quelque temps. Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Ou, dans un deuxième temps, la personne va s'inventer une cause à sa souffrance. Ce qui m'arrive est mérité. J'ai du mal faire ci, donc c'est pour ça que le Seigneur me punit, je l'ai cherché, quoi. En gros. Le deuxième type de question, c'est plus une question pédagogique. Pourquoi, mais en 2 mots. Pourquoi? Dans quel but? Quelle finalité? Quelle est la finalité de cette épreuve? Qu'est-ce que Dieu veut me permettre d'apprendre en me faisant traverser ça? Et face à ces questions, il n'y a pas de réponse toute simple. Ça se saurait, sinon. On aurait un manuel de recettes toutes faites. À telle souffrance correspond telle solution. Machin. Nos librairies n'en sont pas pourvues. J'ai recherché, ne vous fatiguez pas à essayer de trouver ça en librairie, ça n'existe pas. Par contre, il y a des erreurs qu'il nous faut absolument éviter en face de la personne qui souffre. Et on le verra après en revenant sur certains détails de la parabole. Premier type d'erreur, ce sont les erreurs doctrinales. C'est-à-dire que des passages de la Bible qu'on aurait pour réflexe de sortir comme un automatisme sans avoir réfléchi, alors que le passage est un peu sorti du contexte, ou est insuffisamment creusé et pas suffisamment connu.
et on l'érige en vérité qu'on va appliquer à la souffrance de l'autre. Des contre-vérités parfois, comme plusieurs théologiens l'appellent, dont Henri Blocher, c'est une formule qu'il a utilisée que j'ai trouvée vraiment parlante, c'est les fantaisies doctrinales. C'est-à-dire que ça part de la parole, mais il y a énormément de raccourcis qui font que ça détourne le verset sorti de son contexte et de son intention. De telles erreurs, en fait, c'est un danger puisque elles vont remettre directement des doctrines fondamentales, comme celle de la grâce, comme celle de la souveraineté du Dieu trinitaire, ou même comme celle du salut. Ça peut être très dangereux si on ne fait pas attention. Le deuxième type d'erreur, ça va être une plus interpersonnelle, ça veut dire des erreurs relationnelles. C'est-à-dire qu'on va parfois avoir tendance à adopter face à la personne qui souffre une attitude ou un discours qui laisse croire à l'autre que nous avons la solution et que nous savons mieux qu'elle comment régler son problème. Ça peut arriver, on a peut-être croisé des gens comme ça, ou on a peut-être nous-mêmes été comme ça. Je me souviens quand j'étais malade il y a quelques temps et alité, j'ai eu des remarques très édifiantes dans la parole. J'ai aussi eu droit à ce genre de remarques. Quelques erreurs qui partent pourtant d'une bonne intention, mais si ça part d'un bon sentiment, de l'affection portée à la personne qui souffre, ces attitudes n'aident pas la personne car elles l'enferment dans son problème et peuvent même amplifier sa souffrance. Le rôle d'un disciple de Christ, c'est pas de suggérer une solution toute faite à son prochain en souffrance. Son rôle est fondamentalement de prier pour les causes de cette souffrance, de prier pour sa délivrance, de prier pour la personne. Et les solutions viendront de Dieu. Psaume 121, allez, pour ceux qui ont une bonne mémoire. Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me viendra de Yanis, de Ilan. Le secours me viendra de Sam, de Marie-Christine. Le secours me vient de... Et oui. C'est tout simple, hein. On le connaît ce psaume, moi je me souviens, on nous l'a fait apprendre par cœur à l'école du dimanche. Mais on a beau connaître la parole, passer un peu vite dessus, mais on peut aussi très vite passer sur des réalités concrètes pour lesquelles ces versets-là sont extrêmement parlants. Dieu, le secours vient de Dieu, qui sait infiniment mieux que nous ce qu'il a à faire et comment il va le faire. Nous accompagnons, mais nous ne restons que des instruments dans la main du maître. Vous savez, Sam, James et moi, on a des instruments entre les mains au moment de la louange. Pourtant, si Sam n'appuie pas sur les touches, si James n'utilise pas les baguettes et si j'appuie pas sur les cordes, vous n'entendrez rien. Parce que l'instrument ne peut pas jouer si celui qui en joue ne joue pas. Nous sommes des instruments dans les mains du maître. Donc nous sommes efficaces pour la volonté de Dieu quand c'est Dieu qui agit en nous. Et pas quand l'instrument veut essayer de jouer par lui-même, parce que ça peut donner des choses bizarres. Jésus n'a pas utilisé non plus la même méthode pour accompagner toutes les personnes, si on regarde bien la parole. Autant pour certains, il a utilisé le moyen des miracles, des signes miraculeux. Ça s'est vu tout de suite et il a manifesté sa gloire tout de suite. Pour d'autres, on a des exemples comme ça, hein, pour le lépreux, le fils du soldat, pour Lazare, les noces de Cana, c'est des signes qui ont été immédiats. Pour d'autres personnes, ça s'est fait sur une durée plus diffuse dans le temps. Si on prend l'accompagnement, la formation des disciples, ça s'est fait sur 3 ans. C'était pas immédiat. Ça s'est fait sur 3 ans, où tous les jours, ils ont vécu avec le Seigneur, et ils ont vu, ils ont commis des erreurs, ils ont appris. Et le Seigneur les a accompagnés comme ça aussi, mais sur une durée plus longue. Dans la parabole de ce matin, le Samaritain utilise les moyens qu'il a dans un premier temps. Et il a aussi suffisamment de sagesse pour passer le relais quand ces moyens se sont trouvés insuffisants pour accompagner la victime des brigands dans son parcours de guérison. Alors pour ça, il y a quelques pistes qui sont déjà éprouvées, qui sont à la fois spirituelles et à la fois empreintes de bon sens. Je vais en citer quelques-unes. La première des choses à faire, c'est qu'il faut prier. On ne va pas y aller au talent, on ne va pas y aller la fleur au fusil. Il nous faut prier pour que Dieu nous montre la personne vers qui il veut qu'on aille et qu'il travaille notre disposition de cœur pour ne pas y aller sous la contrainte. C'est-à-dire, j'y vais, bon, la personne est là, personne l'aide, bon, je vais y aller, quoi. Mais j'ai pas trop envie, en vrai.
Hein. Mais il faut y aller intentionnellement. Et pour créer cette intention, on ne peut pas passer outre la vie du Seigneur. La deuxième chose, c'est qu'il nous faut travailler cette relation avec la personne. Une relation de confiance permet à la personne de parler librement de sa souffrance, de se confier. On ne va pas aller lui tirer les vers du nez. Parce que si je suis là en train de lui dire « Vas-y, parle, dis-moi ce qui fait souffrir », c'est pas une relation de confiance, ça. C'est une relation d'oppression plus qu'autre chose. Et la personne ne s'ouvre pas. Ça reste une vitre. Fermée. Et une troisième piste, c'est de développer l'écoute. Parce que mine de rien, la manière dont on va l'écouter va définir notre manière d'agir. Sur la base de ce que cette personne nous aura dit, de ce qu'on aura entendu, de ce qu'on aura vu, de ce qu'on a compris. Au verset 33, par exemple, versets 33 et 34, dans notre texte, notre ami le Samaritain est pris de compassion. Indication très importante. Il est pris de compassion, il s'approche, il soigne les plaies de sa victime avec les outils dont il dispose, il la charge sur sa mule, il l'emmène dans une auberge. À aucun moment, si on regarde bien ce texte, à aucun moment de ces deux versets, il ne parle à la victime directement. Par contre, le texte nous apprend un peu plus tôt, au verset 30, que cette personne a été laissée pour morte par les brigands après avoir été rouée de coups. Bon. Je ne sais pas si vous avez déjà été roué de coups. Moi non. Moi non, mais je sais que déjà un coup, même accidentel, ça peut faire très mal. Cette personne a été rouée de coups. Une personne dans un tel état n'a logiquement pas la force d'échanger sur ce qui vient de lui arriver. Mais on peut sans difficulté imaginer qu'elle devait gémir, pleurer de douleur avec le peu de vie, le peu d'énergie qui lui restait. Et le Samaritain a donc pu entendre la souffrance de cette personne, en plus de l'avoir vue et compris. Ce qui pourrait expliquer qu'il était ému de compassion. Combien de personnes autour de nous souffrent en silence, n'osent pas parler? Est-ce que nous les écoutons? Est-ce que nous les entendons? Est-ce que nous les observons? Est-ce que nous les comprenons? Lors des échanges avec une personne qui est dans une situation de souffrance, il vaut mieux prier avant la rencontre. Après, écouter la personne, échanger, et pourquoi pas, le cas échéant, comme l'a fait le Samaritain, l'orienter vers d'autres personnes, des professionnels, si la situation l'exige, par exemple des conseillers en relation d'aide, des psychothérapies, voire même peut-être de la psychiatrie, après en avoir discuté, bien sûr, avec les frères et sœurs, avec les responsables. Si ça se passe dans l'Église, on ne peut pas prendre des initiatives aussi lourdes de conséquences sans en avoir parlé aux frères et sœurs, aux responsables. Parce que Dieu nous les donne aussi, et la consultation est importante. Certaines situations nécessitent la mise en œuvre de techniques professionnelles que Dieu utilise aussi, et j'insiste là-dessus, dans sa gloire, dans sa souveraineté, pour sa gloire, dans le parcours de guérison de cette personne. Ce n'est pas le rôle des frères et sœurs, ou même des responsables, qui ne détiennent pas ces compétences spécifiques. Un accompagnement, mettons, chirurgical, pour parler. Si on devait se faire opérer, en qui le Seigneur nous appelle à avoir le plus confiance en toute intelligence? Aux chirurgiens ou aux frères et sœurs dans l'Église? Opération à cœur ouvert. Quelqu'un nécessite, je dis vas-y, Ilan, ouvre. On a un chirurgien à côté, le chirurgien va lui dire ouvre. Le chirurgien a les compétences techniques, on ne l'a pas forcément au niveau de l'Église. De la même manière, en face de la souffrance des autres, il peut arriver que nous ayons à un moment à l'accompagner, mais il se peut aussi que face à ses limites, nous soyons amenés à passer le relais. Mathieu Gangloff, un des responsables de notre union d'église, qui a été aussi un de nos formateurs au REF, du coup, comme ça l'a fait aussi, nous disait la chose suivante, que j'ai toujours gardée en tête parce que c'était vraiment parlant. Face à une situation de souffrance, quand ça me dépasse, je passe. Il n'y a pas de mal à ça. Plutôt que quand la situation me dépasse, alors historiquement, traditionnellement, dans les églises, dans les milieux
la confusion entre psy, etc. Est-ce que tu vas voir un psy, tu manques de foi. Bon, ça a été, pendant des années, malheureusement, le frein à des actions de Dieu, parce qu'on avait mal compris des choses. Dieu se sert aussi de ça dans sa grâce commune. Il donne l'intelligence à tout le monde. Dans sa grâce commune, cette intelligence, il l'utilise aussi pour sa gloire. Et quand il nous faut passer le relais, eh bien, gloire à Dieu, parce que c'est pas à travers nous, mais Dieu manifeste sa gloire quand même, quoi. Et évidemment, à l'issue de cet entretien avec une personne qui est en souffrance, ce sera de prier avec elle. Prier avec cette personne, échanger et laisser Dieu faire son travail. À différents moments de notre vie, on peut être soit dans la position de la victime de cette parabole, soit dans la position du Samaritain, de celui qui doit être secouru, ou de celui qui porte secours, qui porte assistance. Bon, après, on peut aussi être dans la situation du prêtre ou du lévite qui voit la personne souffrir, et comme on est trop occupé, on a plein de projets, on a beaucoup d'occupations, on voit la souffrance, mais bon, on n'a pas de temps. On peut être aussi dans ces positions. Mais une chose est sûre, c'est que Dieu permettra que nous soyons tous et toutes le Samaritain de quelqu'un un jour ou l'autre. Et qu'à ce moment-là, nous devrons l'accompagner à notre niveau. Alors, je l'ai rappelé là, on est imparfait, évidemment. Et même avec toute la foi et la bonne volonté du monde, nous avons commis et nous commettons tous des erreurs. Vous savez, le droit à l'erreur, ce n'est pas une invention de nos gouvernants. Dieu nous permet ça. Et c'est dans cette pédagogie-là qu'il nous forme sur la durée. Vous vous rendez compte, s'il nous donnait conscience de tous nos péchés d'un coup, ça ferait mal. S'il nous donnait toutes les capacités d'un coup pour régler tous les problèmes, en serait-on capable? Je ne suis pas certain de ça. Pourtant, il nous accompagne sur la durée, c'est lui qui nous équipe. 1 Thessaloniciens 5, 24, celui qui vous appelle est fidèle, et c'est lui qui le fera. C'est lui qui nous équipe. Il nous rend acteurs de son plan d'accompagnement et de salut pour les personnes qui sont en souffrance. C'est pourquoi il est toujours bon de se rappeler que l'Église est constituée de tout un ensemble de pécheurs qui sont sauvés par grâce. Pas un club med, un Rotary Club ou un rassemblement de personnes parfaites. C'est un rassemblement des pires personnes au monde que Dieu s'est quand même plu à racheter pour s'en faire une famille. Il est énorme, notre Dieu. Tout un ensemble de pécheurs sauvés par grâce. Et pour parler trivialement, nous sommes tous des accidentés de la vie. On est tous des bras cassés que le Seigneur se plaît quand même à utiliser dans sa souveraineté et pour sa gloire. Et c'est pour ça qu'il nous invite, à travers de la bouche de Paul, par exemple, à persévérer et à marcher de progrès en progrès. 1 Thessaloniciens 4, verset 1. Que le Seigneur donc nous aide à marcher de progrès en progrès, à veiller les uns sur les autres, à prier les uns pour les autres, à accompagner celui ou celle qui souffre et vivre aussi dans cette dimension-là la réalité de l'Église, du corps de Christ. Et qui nous disent un jour, et ça c'est une espérance que je nous invite à visualiser pendant 2-3 secondes. Un jour, notre espérance c'est qu'on soit avec lui là-haut. On est tous d'accord là-dessus. Quelle ne sera pas notre joie à ce moment où ses yeux plongés dans les nôtres, il nous dira en nous regardant, bien, bon et fidèle serviteur, entre dans la maison de ton maître, parce que chaque fois que tu as fait ça, que tu es venu en aide, que tu as fait du bien à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que tu l'as fait. On s'imagine 2 secondes en face du Seigneur qui nous dit ça. Elle n'est pas belle cette espérance-là? Je nous invite à la garder en tête parce que c'est quelque chose qui est vraiment inspirant. Et quand on garde la parole, et pour peu qu'on se mette à sa disposition, qu'on veille à notre disposition de cœur, Bill en a parlé ce matin. Je crois même que Sam, tu en as
fais quelques échos dans ta prière aussi, un moment. Que Dieu veille sur notre intention de cœur et qu'on puisse vraiment se mettre à sa disposition et non pas mettre Dieu à notre disposition. Servir Dieu plutôt que se servir de Dieu pour nos petits plans, nos petits projets, nos petites actions, qui nous bénissent tous aussi au travers de cette parole. Chaque fois que tu as fait du bien à l'un de ces plus petits, mes frères, c'est à moi que tu l'as fait. Prions. Seigneur, à l'image de ce Samaritain dans la parabole que tu donnes, au travers de laquelle tu nous enseignes, tu nous rappelles plein de choses très utiles. Notre intention de cœur, de l'importance de veiller là-dessus. L'importance de considérer que nous sommes limités pour compter plus sur ton secours que sur nos propres forces. Et sur la nécessité de te laisser agir, plutôt que de vouloir multiplier les actions. Même si ça part de bonnes intentions, Seigneur, donne-nous le discernement pour pouvoir aider ceux que tu mets sur notre route, et aussi pour passer le relais quand nous ne disposons plus des compétences pour le faire. Seigneur, que ton nom soit glorifié et que nous puissions être des instruments entre tes mains pour faire ta volonté, et pas nous servir de toi comme un prétexte pour faire notre volonté. Apprends-nous à discerner ces nuances, Seigneur, car dans le monde qui nous entoure, c'est vraiment pas facile spirituellement de pouvoir parfois distinguer la nuance entre les deux. L'Église a besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Chacun de ses membres a besoin de toi. Nous sommes tes enfants, Seigneur, mais nous sommes aussi ton corps, et de ce corps, tu es la tête, toi et toi seul. Que toute la gloire te revienne. Amen.